Que la paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, partie numéro 3, donc sur les envoyés. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les annonces. Donc, je t'invite bien entendu à regarder les précédentes si c'est pas le cas. Donc, les annonces, les envoyés qui sont envoyés pour dire certaines choses. Et on va voir quoi. Donc, sourate numéro 18, verset 2. Donc, un écrit d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. C'est ça un petit peu le résumé de leur mission, c'est-à-dire que d'un côté, ça annonce le paradis, l'enfer, ça annonce la bonne voie, la mauvaise, ça avertit, en même temps ça peut annoncer une bonne récompense, en même temps ça peut annoncer bien entendu le châtiment, donc la mauvaise récompense, c'est un petit peu les doubles choses qu'il y a à retenir de leur mission, c'est-à-dire qu'ils annoncent le bon côté, le mauvais côté, le bien, le mal, ce qu'il y a à faire, à ne pas faire, etc. Et on va se faire, bien entendu, aujourd'hui quelques exemples. Donc quand tu tapes annonce, bien entendu que tu vois plein de choses coraniquement. Sourate 29, versets 28 à 37. On a justement plusieurs annonces qui sont faites. Par exemple, Lot, quand il dit à son peuple, vraiment, vous commettez la turpitude où nul dans les mondes ne vous a précédé. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que fais que le châtiment de Dieu nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Donc voilà, donc ils annonçaient, ils dénonçaient, ils avertissaient le peuple en fonction de l'endroit, du moment. Il fallait leur dire ceci, cela. Ils étaient déclarés coupables pour certaines choses. Ils péchaient dans certaines choses. Et justement, l'envoyé avait cette mission, c'est de pointer du doigt leurs défauts, leurs manquements, leurs égarements. Et bien entendu, du coup, la partie opposée, c'est-à-dire se repentir de tout ça et de revenir vers le Seigneur et de changer de voie aussi simplement que ça. D'accord? On a d'autres exemples, par exemple, à propos de Shoaib. On continue dans l'évangile, Matthieu chapitre 3, verset 2. C'est à propos de Jean-Baptiste qui disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et justement, on voit que Jésus redit cette phrase par la suite. Dans Jérémie chapitre 21, verset 8, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te récite ce verset puisque justement c'est ça que j'essaie de t'exprimer. Donc le chemin de la vie, donc celui de Dieu, de la vie éternelle, de la félicité, du bien-être ici-bas et forcément dans l'au-delà aussi. Et au contraire, le chemin de la mort spirituelle, de la mort de ton esprit, de ton âme, et tes actions qui seront réduites en poussière et qui t'amèneront vers l'enfer. Voilà les deux voies qui sont bien distinctes. À propos de Jonas, voici l'annonce qu'il devait faire. Il a été envoyé à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Voilà, il devait se lever et y aller à Ninive, d'accord? Et quand il y a là, c'est chapitre 3, donc c'est la deuxième fois que l'Éternel lui demande d'y aller, après bien entendu la première où il n'y est pas allé, à Ninive, il est allé dans une autre ville, l'histoire du grand poisson, etc. Et là finalement il y va. Jonas se leva à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà la proclamation, l'annonce qu'il devait faire. Une annonce très compliquée à faire euh, dans ce temps-là, dans cette ville-là, avec ces habitants-là. Vraiment, 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 vraiment compliqué. D'accord. Ésaïe, chapitre numéro 1. Alors, c'est un chapitre extraordinaire, personnellement. Je le kiffe à fond. Donc voilà ce que le Seigneur dit, particulièrement au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà ce que la mission aussi d'Ésaïe et de l'ensemble des envoyés était d'annoncer cela, c'est-à-dire t'as déconné, t'es loin de Dieu, tu fais n'importe quoi dans ta vie, va vers Dieu et tu seras lavé. Voilà, voilà aussi le symbole du baptême, évangéliquement avec Jean, Jésus, etc. Voilà aussi.
Et donc c'est pour ça que je te récite ce passage. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il faut se laver, il faut se apprendre à faire le bien quand on a fait beaucoup le mal, etc. Voilà la mission des envoyés et leurs annonces. Matthieu chapitre 5, donc là je te récite ça aussi. Là je te fais part de ce petit passage que j'aime beaucoup, du 3 au verset numéro 12. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qui ne connaissent pas. Ézéchiel chapitre 2, verset 7. Pourquoi je vais te réciter cela? Parce que ça fait aussi partie d'un thème que je vais aborder. Donc c'est à propos de l'accueil, le fardeau que les messagers, les envoyés de Dieu ont pu avoir. C'est ce fait-là. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Voilà. Qu'ils écouteront, ils écouteront pas. Donc, c'est-à-dire, ils prendront la bonne voie et prendront aussi la mauvaise voie. Le tri sera fait. Le tri doit s'opérer. Et c'est aussi pour cela que c'est ça l'annonce aussi principale. Donc, avertir d'une sévère punition et dans l'autre côté, annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Voilà. C'est toujours cette dualité. Chapitre 23 du Coran, verset 49. Et nous avions apporté l'écrit à Moïse afin qu'il se guide. Voilà, afin qu'il se guide. Et t'en as plein des versets dans ce genre, justement. C'est cela le réel but. Donc, comme le Seigneur dit, nous avons guidé dans le droit chemin, qu'ils soient reconnaissants ou ingrats. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans, une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs de Dieu, et ils la feront jaillir en abondance. C'est ça le truc. Ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, les croyants, les négateurs, le paradis, l'enfer, la voie droite, l'égarement. C'est ça que les envoyés devaient prêcher. C'est d'un côté avertir le peuple, attention, vous déconnez, et dans un autre, revenez et tout ira bien pour vous. Grosso modo, je te le dis en mode 2025. Soyez tous bénis, les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut.